Les messages de l'apôtre Georges-Olivier Mbazabois ont transformé la vie de milliers de personnes dans le monde. Aujourd'hui, c'est votre tour. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Une dernière chose qui demeure, l'amour. Ouh! Alléluia! Alléluia! L'amour est un signe fort que tu as reçu une nouvelle vie. L'amour est un signe fort que tu n'es plus un païen. Quand tu ne ressens pas l'amour de Dieu pour toi, tu n'es pas encore né de nouveau. Oui. Quand tu ne ressens pas encore l'amour de Dieu pour toi, tu n'es pas encore né de nouveau. Alléluia. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour est un signe fort que tu es né de Dieu. Amen. Un signe fort. 1 Jean 4, 10. Ne nous trompons pas au sujet de l'amour. L'amour, c'est... Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, Non. mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour L'amour nos ne commence péchés. pas d'abord du fait que toi tu aimes Dieu. C'est pas comme ça que l'amour spirituel commence. L'amour divin commence du fait que tu dois découvrir que Dieu t'aime. Si tu essayes d'aimer Dieu, tu ne pourras pas. Parce que l'amour que tu peux donner à Dieu, c'est l'amour que Dieu met dans ton cœur. Il faut que tu découvres que Dieu t'aime. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, nous doutons de l'amour de Dieu. Tu peux être chrétien là et tu crois que tu sais que Dieu t'aime. Non, tu n'es pas sûr que Dieu t'aime. Tu n'es pas sûr. Quand tu regardes les peurs, les craintes, les doutes que tu vis dans ta tête, dans ton esprit, à des moments, tu n'es pas sûr que Dieu t'aime. Quand tu écoutes les prières désespérées que tu élèves vers Dieu, tu crois que toi, tu sais, toi, tu t'aimes plus que Dieu ne t'aime. Et des fois, tu as dit que Seigneur, pardon, aide-moi. Dieu t'aime plus que toi, tu le t'aimes. Amen. Tu ne connais pas bien Dieu. Si les gens viennent rencontrer le pasteur et ne découvrent pas que le pasteur sait que Dieu l'aime, le pasteur ne pourra pas expliquer aux fidèles qu'au-delà de tous les problèmes qu'ils connaissent, Dieu les aime. Amen. Voyez-vous, malgré tout l'amour qu'on a pour nos enfants, personne ne peut empêcher à son enfant d'avoir un bobo. Personne. Toutes les circonstances et les problèmes que nous vivons ne signifient pas que Dieu ne nous aime pas. Amen. Il nous faut être convaincus que malgré la situation sociale dans laquelle tu te trouves, Dieu t'aime. Il faut que tu acceptes ça. Il faut que toi et moi, pasteur, nous acceptions que Dieu nous aime. Que ce soit réel dans nos cœurs. Et que nous soyons capables de partager ça dans une prédication aux autres. Pour qu'ils soient convaincus, qu'ils soient aimés de Dieu. Amen. C'est seulement un tel sentiment qui nous permettra, dans le scandale, la peur, de nous lever pendant que tout le monde panique et de dire n'ayez pas peur. Je suis là, Dieu même. Amen. Cet avion ne va pas s'écraser. Si vous n'êtes pas convaincu que Dieu vous aime, vous ne pouvez plus être le pasteur des autres. Vous ne pouvez pas conduire les autres. C'est ton temps, pasteur, d'être convaincu que Dieu est très bon. Amen. Tu dois être convaincu que Dieu est très bon. Tout ce que tu peux partager là, c'est superficiel.
si dans le fond de toi, il y a encore des peurs, des craintes, des doutes, tu as peur demain, tu ne sais pas comment tu vas faire, tu dis excuse-moi, mais est-ce que tu paniques? Tu perds le contrôle parce que tu as peur. Dieu est très bon. Alors tu peux lui faire confiance par la foi. Dieu est très bon. Alors tu peux être sûr que demain, tu ne vas pas échouer, tu ne vas pas mourir, tu vas réussir. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au +241 02 90 45 46 ou au +241 06 45 83 75. Vous pouvez également nous écrire à apôtregeorges@gmail.com. Que Dieu vous bénisse.